ne pouvons pas oublier nos propres familles et toutes les familles. Vous dire qu'aujourd'hui, les familles ont des difficultés, vous le savez comme moi. Vous dire que la vie des couples d'aujourd'hui est compliquée, vous savez ça comme moi. Vous dire que pour les enfants, ce n'est pas simple de voir des parents qui ne s'entendent pas, qui se séparent, et du coup, que les enfants sont un peu chez papa, un peu chez maman, et si les papas et les mamans reprennent des conjoints, il y a d'autres enfants qui arrivent, et vous connaissez tout ce côté aujourd'hui compliqué. Nous, comme nous sommes de bons chrétiens, on aurait facilement tendance à porter des jugements sur les gens, à dire oui, mais quand même, hein, c'est quand même un peu trop facile hein, de se séparer. C'est quand même un peu trop facile. Les gens ont quand même trop de facilité hein, aujourd'hui, mon père. De mon temps, on n'aurait quand même jamais fait ça. Hein. Vipère, ce sont des choses qu'on entend aujourd'hui, qu'on entend. Et je ne sais pas vous, mais je n'entends pas beaucoup de paroles qui pourraient aider ces couples à vivre. Je n'entends pas, moi personnellement, et je ne crois pas avoir des problèmes d'audition, je n'entends pas des paroles qui aident aujourd'hui les couples à vivre. Ou plutôt, je vais encore aller un peu plus loin, n'est-ce pas? Je n'entends pas qu'on propose quelqu'un à ces couples. Car il faudrait arriver à leur proposer quelqu'un qui peut les aider à reprendre l'amour qui les a amenés à se mettre ensemble et à accueillir des enfants. On dit facilement, si vous alliez voir un thérapeute de couple, et si chacun vous alliez voir un psychologue, pour reparler de vos blessures, ah ça alors, avec un B majuscule, il y a un grand S au bout. Je ne sais que vous dire. Si, mais si. Dans ma petite tête et dans mon cœur, je sais que j'ai quelqu'un que s'ils le prennent dans leur vie, ils reprendront leur amour. Et merci Valérie, celui-là, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Si nous prenons Jésus, Prince de la paix, comme nous le chantons et nous le rechantons dans tous les sens à Noël, il est aussi le champion de l'amour. Fréquenter Jésus, c'est fréquenter l'amour. Fréquenter Jésus, c'est pas fréquenter les jugements, c'est pas fréquenter les condamnations, non. Fréquenter Jésus, c'est fréquenter l'amour. En d'autres termes, plus nous le fréquenterons, plus nous serons des hommes, des femmes, habités par l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus est un amour qui sauve. Est un amour qui sauve. Alors, il ne faut pas les dire aux couples en difficulté, oui, mais quand même, si vous alliez à la messe dimanche, hein, peut-être que ça irait quand même mieux. Non, mais est-ce que vous avez été à la messe? Et là, on commence. Ou encore, on leur dit, oui, mais ce que vous devriez faire, chacun, c'est quand même une bonne confession. Il y a combien de temps que vous vous êtes plus confessé? Et puis, vous pourriez peut-être aller faire un pèlerinage, n'est-ce pas? Et blablabla, blablabla. Qu'est-ce qu'il leur dirait, Jésus? Mais qu'est-ce que Jésus leur dirait? Et c'est là où nous entrons dans une démarche de prière, dans une démarche spirituelle pour tous ces couples. Je me mets devant lui. Je me mets devant lui. Et je lui dis tout ce qu'ils sont venus me raconter. Elle sur lui et lui sur elle. Parce qu'on vient nous en raconter, hein.
si vous saviez tout sur vos conjoints qu'on vient nous dire. Non, mais vous seriez tout rouge. Pas de peut-être de colère ou d'autre chose. Mais trêve de plaisanterie, quand on se met devant lui et que je lui dis, Seigneur Jésus, que veux-tu que je leur dise? Que veux-tu que je leur propose? J'aimerais te les amener tous les deux. Parce que tu as dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Donc, Seigneur Jésus, ce que j'ai envie, c'est de te les amener pour que tu te mettes au milieu d'eux. Et comme toi, tu as dit un jour, Jésus, que tu sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, tu sais ce qu'ils ont dans leur cœur l'un pour l'autre. Ce qu'ils ont dans leur cœur l'un pour l'autre aujourd'hui, mais ce qu'ils ont eu dans leur cœur l'un pour l'autre il y a quelques années, qui fait qu'ils se sont mis ensemble et qu'ils ont accueilli des enfants. Seigneur, est-ce que toi tu joues à Notre-Dame de la rancune? Ou tu rappelles à l'un ou à l'autre, oui mais t'as fait ça, oui mais t'as dit ça, oui mais t'as passé trop de temps avec ta mère, t'as passé trop de temps avec ton père, et tu ne penses qu'à ton boulot, et tu ne penses qu'à ton sport, et tu ne penses... Voilà. Le reste, je n'ose pas le dire. Donc vous voyez, quand on parvient à ramener les gens devant Jésus, Jésus alors, il sait que nous sommes les garants de sa présence pour qu'ils puissent les rencontrer. Donc il faut qu'il y ait auprès d'eux, à mon avis, quelqu'un qui vit avec Jésus pour eux. Avez-vous bien entendu? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vit avec Jésus pour eux, afin que celui qui vit avec Jésus pour eux puisse régulièrement relancer la présence du Christ au niveau de ce couple. Et pourquoi pas de présenter des photos de couple au couple. Et aujourd'hui, c'est la photo de la Sainte Famille, où nous avons dit dans l'oraison d'entrée, « Mais Seigneur, accorde-leur d'être unis par les liens de ton amour, par les liens de ton amour. » Et c'est là où l'amour doit se purifier. Est-ce que moi, je vous aime de l'amour de Jésus? Et c'est là où l'amour de nous, chrétiens, doit être purifié. Nous avons à apprendre à devenir l'amour du Christ les uns pour les autres, et pas les correcteurs. Être l'amour du Christ les uns pour les autres. Qu'ils soient, Seigneur, unis par les liens de ton amour. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus a vécu 30 ans, dit-on, de vie cachée à Nazareth, avec son père, Joseph, avec sa mère, Marie, et qu'il a dû voir comment se passent les relations, les sacrifices qui sont à faire, les concessions qui sont à faire, à apprendre à dépasser un travers, une difficulté ou autre chose. N'allez quand même pas croire que la Sainte Famille était tellement parfaite qu'ils avaient tous les deux la tête comme ça, et le gamin au milieu, et qui chantaient des Alléluia ou je ne sais quoi. Ils ont vécu le quotidien de la vie, préparer de la nourriture, entretenir un lieu, faire grandir un enfant, le faire grandir selon un projet bien défini. Mais qu'avons-nous comme idée sur la Sainte Famille? Qu'ils étaient parfaits et protégés de tout? Comment voulez-vous qu'ils comprennent les familles d'aujourd'hui si eux, ils ont eu la vie facile? Quand on a la vie facile,
On ne comprend pas ceux qui ont la vie difficile et on ne sait leur donner aucun conseil. D'ailleurs, ceux qui ont eu la vie facile en tout, ce sont les spécialistes des condamnations et des jugements des autres. Alors, nous allons, dans quelques instants, déposer toutes nos familles sur l'autel. Les familles réussies, les familles difficiles, les familles décomposées, les familles recomposées, et toutes les compositions que vous voulez. Et nous dirons au Seigneur, Seigneur, en t'offrant cette Eucharistie, nous les confions à la prière de la Vierge Marie et à la prière de Saint Joseph. Affermis les familles dans la paix. Affermis les familles dans la paix. Peut-être que nous devrions, un peu plus souvent, offrir de saintes Eucharisties en déposant les familles avec le pain, avec le vin, sur l'autel. Et lorsque le prêtre impose les mains, il dit, tous ceux qui sont sur l'autel, qu'ils deviennent là où ils sont, la présence de ton corps et de ton sang. Eh oui, retrouvons les profondeurs de notre foi. Prions. Notre monde a besoin de familles heureuses, selon le projet de Dieu et pas heureuses selon le projet du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.